Alexandre, Oui. merci de ton temps. Merci à toi. Merci de nous recevoir. Oui. Je veux que tu me parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à baigner dans le milieu de l'entrepreneuriat des startups, mais ici à Montréal surtout? Ouais. Moi, je suis originaire de la Californie. J'ai une Ça mère... se dit bien, hein, Oui, ça se dit quand même bien. Là. En plus, je suis né à Santa Monica, proche de la mer. Une mère québécoise, femme forte, qui voulait que je revienne ici apprendre la culture québécoise. J'avais 12 ans quand je suis arrivé ici, je parlais pas un mot de français. J'avais un gros accent, comme on va dire. Et puis moi, ce que j'ai fait... C'est charmant auprès des Ouais, femmes. regarde, j'essaie de garder au moins un petit edge. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que je voulais aider les gens. Puis le moyen le plus concret, c'était de faire du droit à mes yeux. C'était un outil qui était vrai. Je suis rentré à McGill quand j'avais 18 ans. Il en prenait 20 au Québec. Puis rapidement, j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Je suis parti, ma dernière session, c'était à Singapour. Je suis parti, j'ai monté le Mont Everest, camp de base. C'était un défi personnel. J'avais jamais fait de trekking. Comme tu peux voir, j'ai peut-être pas en fait depuis. Puis ce qui s'est passé, Pas c'est pire que... défi Là, à 18 ans, c'est hein? ça, exactement. Puis ce qui est arrivé, c'est que je suis revenu au Québec, puis j'ai intégré un gros bureau d'avocats que j'aimais bien. Je trouvais le travail était intéressant, mais ça venait pas me chercher. Ce qui venait me chercher, c'était des gens que j'avais rencontrés, qui avaient des passions, qui voulaient bâtir quelque chose de différent, qui voulaient changer le monde. Puis moi, j'avais un outil pour les aider. Alors, ce que je faisais, c'est que les soirs et les fins de semaine, je faisais du pro bono. Puis à un moment donné, c'est un des investisseurs de mes clients qui est venu me voir. Puis il m'a dit regarde, tu spots les bons entreprises, tu les aides. Puis Le flair, là. Le flair. Puis notre thèse, nous, comme fonds, c'est qu'on veut aider les communautés, puis on va être un investisseur qui est différent des autres. Puis tu fites avec ça. Alors, j'ai fait 7 entrevues en 2 semaines. Et puis, j'ai intégré Real Ventures, qui est exceptionnel, Founder Fuel aussi. Puis je me suis impliqué depuis. Puis moi, fondamentalement, c'est parce que je crois qu'on a quelque chose de spécial au Québec. On a quelque chose de spécial à Montréal. On a un écosystème qui a un potentiel énorme, mais que nous, on n'est pas prêt à accepter encore. Puis je veux pousser les gens à faire des choses. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, on a l'impression au Québec, on a souvent l'expression « on est né pour un petit pain ». ça. On voit pas très grand. Pourquoi tu dis qu'on a quelque chose de spécial au Québec? Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui est... Moi, ça m'a frappé. Moi, c'est ça. Je suis né en Californie. J'ai un pied dans la mer, disons le surf, comme on va dire, puis l'autre au Québec. J'ai une grande tante que j'allais voir en Beauce. Je comprenais rien de ce qu'elle disait. Elle me servait de la tarte au sucre. C'était incroyable. Puis cette mentalité-là, je ne le retrouvais pas nécessairement partout au Québec. Mais, tu sais, les chefs de AI, de Google, de Facebook, c'est tous des Québécois, c'est tous des gens qui avaient l'ambition, qui avaient l'envie de le faire. Tu sais, honnêtement, ma grand-mère, si elle savait que je travaillais avec les entrepreneurs de ces temps-ci, je pense qu'elle allumerait tous les lampions. Tu sais, dans l'église, parce que c'était pas quelque chose qui était une véritable carrière. Tu étais avocat, tu étais notaire, tu étais médecin. Mais là, ce qui se passe, c'est que les gens comme ma tante qui est à Québec, elle lit un article dans la presse ou dans l'actualité, elle me parle d'un entrepreneur qui commence à bâtir quelque chose, puis elle commence à voir qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'espoir. On est bilingue, on est multiculturel, on a une vision du monde. La jeune génération voyage partout. On a tout pour réussir. Mais la seule chose qu'on n'a pas, c'est la chose la plus importante. Comme peuple, on n'a pas la confiance en soi. On n'est pas prêt à se lever debout. J'ai des appels avec des gens de Québec, puis en Ontario. Le gars de l'Ontario m'appelle et dit « Alex, j'ai une business à $1 milliard. Ça vaut 20 millions, son affaire. » J'ai un gars de Québec qui m'appelle et dit « Alex, j'ai la plus grosse business au monde, 20 millions. » Mais c'est pas 1 milliard. Puis l'affaire qui arrive, c'est que lui, le gars de Toronto, je peux l'amener jusque-là. Mais le gars de Québec, c'est sa vision de l'opportunité, c'est ce qu'il peut faire. Alors, c'est le temps de se lever debout. C'est le temps de commencer à voir l'entrepreneurship comme quelque chose qu'on peut faire. Puis que nous, comme génération, on a tout avantage à le faire. L'Internet nous permet d'avoir des clients partout dans le monde. Absolument. On est tous éduqués, on est capable. On est la génération qui devrait être entrepreneuriale. Puis au Québec, en plus, il y a des moyens pour le faire. On a des programmes gouvernementaux qui sont bons. On a des investisseurs qui sont intelligents. Moi, indirectement, je suis à 1 degré de connexion de Mark Zuckerberg sur Facebook. Parce que Mike, qui a travaillé comme numéro 3 là-bas, est rendu un partner chez nous. Alors, tu sais, à un moment donné, là, de dire qu'on n'a pas les connexions, qu'on n'a pas les opportunités, c'est pas vrai. C'est juste nous qui nous arrêtons.
sais, moi, le Mont Everest, penses-tu pour quelqu'un qui n'a jamais fait de trekking dans sa vie qui était capable? Pendant 9 jours, j'ai fermé mes yeux quand je pensais que je n'étais pas capable, puis je mettais un pas en avant de l'autre jusqu'à temps que je suis arrivé. Mais je le savais que j'étais capable. Puis ça, au Québec, on a besoin de plus le savoir. On a besoin d'avoir plus de monde qui y croit, qui le disent. Est-ce que c'est à ça que ça sert la maison Notman? On est ici présentement. C'est un incubateur de start-up. On en voit d'autres. Oui. Le Crew Collective, Oui. même chose. La gare également Oui. dans le Myland. Oui. C'est un phénomène qui est quand même nouveau. Oui. Parle-moi-en de l'importance des incubateurs. Les incubateurs, ici, ton loyer, tu l'as juste pendant 3 ou 6 mois. Tu te fais mettre dehors. Alors, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix d'opérer. Puis, ce qu'on veut faire, c'est de dire à tout le monde, tu peux venir ici à un café. Tu n'es même pas obligé d'acheter un café. Tu peux venir et travailler sur une idée. Puis, autour de toi, il va y avoir des gens comme moi qui investissent. Il va y avoir d'autres qui sont à succès. Tu vas monter en haut dans une salle, puis tu vas le louer. Puis là, tu vas comprendre, OK, je peux bâtir quelque chose d'intéressant. Je peux faire une business. Puis si ça ne marche pas, c'est quoi? Le réseau que tu t'es fait ici va te permettre d'aller travailler dans une start-up intéressante. Alors, la réalité, c'est qu'il y a le potentiel. Un incubateur comme ça te fait faire 2 choses. Un, de prendre le risque, ce qu'on n'est pas prêt jamais à faire, de faire le saut. Tu sais, si on met 100 $ de côté à chaque mois, tu te donnes 2-3 mois, tu sais, à travers les années, 2-3 mois pour essayer ton idée. Un, tu fais ça. Puis 2, si ça ne marche pas, avec tous les gens que tu vas rencontrer, à cause de cet espace-là, vont te permettre d'avoir une job quelque part de beaucoup plus stimulant et intéressant que ce que tu avais avant. Trop de gens. Tu sais, il y a une expression, une histoire pour moi qui est super importante puis que ça relativise les choses. Moi, quand j'étais au cégep, il y avait 2 personnes que j'aimais bien. Bien, c'était des bons amis. Un, que la famille, c'est des médecins de 3 générations. Puis le deuxième, c'est le fils d'un aide infirmière. L'enfant qui était le fils de l'aide infirmière travaillait temps partiel, tout le temps pour pouvoir payer pour ses études puis pouvoir avancer. Celui qui était 3e génération n'aimait pas particulièrement la biologie ou la chimie, mais le faisait pour faire plaisir à ses parents, à sa famille? À sa famille. Celui qui était pour aller, tu sais, qui est de 3e génération, et aller en médecine. L'autre n'a pas été accepté. Le problème avec ça, c'est que c'est 2 personnes malheureuses. Si tu fais quelque chose où tu n'es pas bien, pars. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre ta place. Puis si tu n'es pas bien, c'est parce que tu devrais faire d'autres choses. Puis l'entrepreneurship, ça devrait être quelque chose qu'on pense tout à faire. Justement, cette mentalité-là que tu parles d'entraide, de nouveaux contacts, de gens qui n'hésitent plus à se demander de l'aide, vois-tu ça comme une nouvelle mentalité? On dirait qu'avant, il y avait de la compétition où est-ce que l'air était à garder ses données. Honnêtement, ça n'a pas changé encore assez. La réalité, c'est que les gens pensent, parce qu'ils ont une bonne idée, que c'est assez. Non, non. Si on commence à se modeler sur des communautés qui partagent, tout le monde monte. Tout le monde. Alors, à un moment donné, la réalité, c'est que oui, il faut avoir des bonnes idées, mais il faut en parler. Tu deviens meilleur. Tu comprends c'est quoi les failles. Tu vois des choses que les gens ne voient pas. Autrement, moi, je me regarde dans le miroir. Là. Des choses que je ne vois pas de moi-même, que toi, par exemple, tu me vois en ce moment. Mais pour une business, c'est la même chose. Puis regarde, quelqu'un comme moi qui rencontre 1400 entreprises par année, 3 à 5 par jour, je pense que j'ai une perspective qui peut t'ajouter de la valeur. Alors les gens, souvent, ils viennent, c'est ça, souvent ils viennent avec une idée, avec la peur de le partage. Il faut commencer à partager ses idées. Puis qu'est-ce qui arrive si quelqu'un d'autre réussit à le faire? Bien, good for them. C'est donc même merveilleux. Alors ça, c'est un changement de mentalité pour nous aussi comme Québécois et Québécoises. C'est l'idée de dire, on n'est pas obligé d'être jaloux de quelqu'un qui réussit. Tu sais, tu peux avoir une bonne idée, puis quelqu'un peut exécuter dessus, puis réussir. Il faut célébrer ça. Il faut le célébrer. C'est Kevin O'Leary, je pense, qui était venu à Tout le monde en parle l'année passée, puis il dit non, le 1 il faut le célébrer parce qu'il inspire le 99 Absolument. Il faut, un, que ces gens-là soient une inspiration, soient des modèles, puis 2, que dans notre collectivité, on pense aussi aux 99 Parce que c'est ça aussi. Il y a les extrêmes. Il y a l'entrepreneurship comme moyen, comme puissant moyen d'aide pour la communauté, puis pour transformer le Québec. Mais aussi, en même temps, il faut qu'on ne devienne pas comme des entrepreneurs de partout ailleurs. Pourquoi je reste à Montréal? C'est parce qu'il y a des valeurs ici qui sont profondes, qui sont importantes, qui nous définissent. Ça, si on ne garde pas ça comme entrepreneur sur la scène mondiale, on perd notre identité. C'est une identité qui est riche. Alors, on a tout à gagner à le faire. Mais à un moment donné,
Il y a trop... Notre discours québécois, c'est l'entrepreneurship, entrepreneurship, entrepreneurship, mais un entrepreneurship qui est inclusif, qui est diversifié et qui partage des idées. Puis quand on va commencer à partager puis nous faire confiance entre nous, on va peut-être être capable de faire des grandes choses. Justement, tu rencontres 1400 startups, 1400 entreprises par année pour du financement. Rendu là, bon, tu es un gars passionné, donc tu n'es pas blasé de ça, mais qu'est-ce qui t'impressionne rendu là? Ce qui m'impressionne, c'est les gens. Moi, j'ai toujours, depuis le début de ma carrière, j'ai toujours investi du temps, puis de l'effort, puis de l'énergie, puis essayé de trouver des gens qui sont des visionnaires. Il y a une différence. On n'investit pas dans des rêveurs, on investit dans des visionnaires. Un rêveur, c'est quelqu'un qui a tout le temps des idées. Tu vas au party de Noël de famille, le cousin qui t'en vient avec chaque année, il y a une nouvelle idée d'entreprise, il va être le prochain millionnaire. Ça, c'est ça, ce gars-là, personne n'investit dedans. Tu sais, le gars que tu connais, que tu es allé peut-être à l'école avec, puis tout le temps, une nouvelle idée, mais fais rien. Ça, c'est des rêveurs. J'ai un projet, c'est big. Je peux pas t'en parler, mais ça va être big. Exactement. Puis en plus, tu vois exactement ça. Il veut pas en parler, il veut pas partager. Ça, ces personnes-là, on n'investit pas dedans. Okay. Mais qui génèrent des idées parfaites pour tout le monde. Ceux qu'on investit dedans, puis ceux que moi j'aime, puis qui me font en sorte que je suis jamais blasé, qui me font avoir cette passion-là pour l'entrepreneurship, c'est des visionnaires. C'est des gens qui voient quelque chose que personne ne voit, qui le voient loin, puis qui voient toutes les limitations qui peuvent les empêcher d'y arriver. Puis ils me disent, ils font comprendre à tout le monde, voici ce qui va m'arrêter, mais c'est comme ça que je vais le contourner. Voici ce qui va m'arrêter, mais c'est comme ça que je vais le contourner. Ça, je ne sais pas comment. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est des gens qui ont une vision d'une entreprise qui est grande puis qui ont le sens communautaire. Ils n'ont pas peur de demander de l'aide parce qu'ils ne sont pas meilleurs que personne d'autre. Pas parce que je rencontre 1400 entreprises que je suis capable de savoir lesquelles vont réussir. Je ne sais pas. Ben non. Mais la chose que je sais, c'est que des gens passionnés qui ont envie de changer le monde, à un moment donné, ils réussissent. Puis si on commence à encourager ça, si on commence à dire que tu es capable, go for it. L'entrepreneurship, c'est un moyen. Ou deviens un leader dans ta communauté, que ce soit à faire du socio-entrepreneurship. Il y a des gens ici qui partent de leur job corporate pour pouvoir aider les gens, mais qu'on les encourage, qu'on les félicite, qu'on les pousse vers la réussite. Est-ce que tu vois le financement comme étant le nouveau moyen de dire « go, on t'encourage, on y va » ? Moi, je le vois comme ça. Moi, j'ai un objectif simple de ma vie. C'est d'avoir un impact positif et direct sur la vie des gens. At scale. Dans une large envergure. Pour moi, le capital de risque, puis avec les gens avec qui je travaille, c'est ça. On a des valeurs profondément communautaires. On pense que d'investir dans quelqu'un qui a du potentiel, qui devient un icône, quelqu'un pour la communauté, qui devient quelqu'un que tout le monde veut aspirer à devenir, que ça bâtit des communautés. Puis on l'a fait au Canada. Tu sais, la maison Notman, c'est un des meilleurs exemples. C'était une maison abandonnée. Maintenant, c'est un café extraordinaire avec des bureaux qui sont accessibles. C'est une place où Google s'est impliqué, Vidéotron, la Banque nationale, d'autres partenaires. Ça, pour moi, c'est la vision qu'on devrait tous avoir pour notre communauté. Les acteurs qui interagissent, qui voient, qui sont visionnaires. Puis moi, je travaille avec beaucoup de visionnaires qui ont mis de l'argent derrière des projets qui ont de l'envergure, qui peuvent faire changer le Québec, nous faire rayonner. Le nouveau Québec Inc. Le nouveau Québec Inc. Parce que le Québec Inc. actuel, il est fort. Il est très fort. Puis il joue un très bon rôle. Il y a des entrepreneurs québécois qui ne veulent pas être face à tout le public, puis ils font des bonnes choses pour la communauté. Mais commençons à avoir des personnes plus vocales, qui poussent encore plus. Tu sais, on dit de la Beauce, moi, c'est ça, ma famille est beauceronne. On dit des beaucerons qui sont capables de faire de la business avec n'importe quoi. Imagine si on était capable de dire ça pour le Québec en entier. Rêvons. Moi, je dis, rendons ça une réalité. Moi, je veux plus être un rêveur, je veux qu'on soit des visionnaires. Un visionnaire, hein? C'est bon. Le financement, c'est probablement le sujet le plus sensible pour n'importe quelle start-up. Oui. À quel moment le faire, comment le faire et tout. Comment tu vois l'importance pour une start-up d'aller chercher du financement dans le timing aussi? Oui. Donc, tu es à même de le constater là, en voyant toutes ces entreprises-là passer par tes mains ou par tes boards? Oui. Nous autres, moi le financement, c'est comme une bonne blague. C'est toute une question de timing. Tu l'as bien dit. C'est toujours une question de timing. C'est vrai, là. C'est vrai. À un moment donné, là, ça peut être parfait au bon moment. Les gens ont un fétiche en ce moment envers trouver du financement, trouver ça. La clé, c'est de bâtir une business en premier.
d'avoir un problème puis une solution. Pas juste de bâtir quelque chose pour bâtir. Alors ça, c'est la première clé. Deuxièmement, trouver des partenaires. Tu sais, des partenaires d'affaires, c'est probablement une des choses les plus importantes. Tu sais, au Québec, ça dure probablement plus longtemps qu'un mariage. C'est plus que 5 à 7 ans qu'on reste avec une business. Alors, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que si tu t'es pas trouvé un partenaire, mais tu veux que ce soit au moment où toi, tu es confortable avec ta business, que tu la comprends bien, que tu vois le potentiel de marché, puis que tu dis, je sais vers où je veux m'en aller. Puis après ça, nous autres, on intervient pour propulser ça, puis aider les gens à voir plus grand encore. Tu sais, un exemple, Janet, elle a commencé Kijiji. Elle est partie à Montréal. C'est un de mes partners chez Real. Elle est partie à Montréal. Elle ne parle pas un mot de français. Elle ne parle pas un mot de français, puis elle a parti Kijiji à Montréal. Kijiji, pensez au nom, là. C'est assez terrible, là. Alors, elle se l'est fait imposer, puis elle a parti ça à Montréal, puis c'est rendu une des plus importantes business au Canada. Une Ontarienne de Toronto qui avait vécu à la Silicon Valley a été capable de partir une business qui a fait fureur au Québec avec un nom comme Kijiji. Mais on dirait que c'est toujours quand les odds sont contre nous, Ouais. on entend souvent des histoires comme ça. Plus qu'il y a de choses contre toi, plus que l'entreprise réussit. Là, je sais que c'est un cliché, j'ai aucune statistique pour dire ça, mais on dirait que c'est ça toujours. Je pense qu'il faut trouver c'est quoi ta motivation. Puis souvent, les gens l'oublient ça. Le why, le fameux why. Pourquoi tu fais quelque chose? C'est la première question qu'on pose à nos entreprises, surtout dans Founder Fuel, qui est l'accélérateur qu'on travaille avec. On leur donne 100 000 puis on leur pose la première journée « Why? Why do you matter? » Pourquoi est-ce que tu es important? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, c'est parce que tu ne comprends pas ta business. Mais c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà pas répondu? Il y a des gens, la première journée, personne ne répond. Prend 3 mois de travail avant qu'ils soient capables. Okay. Mais c'est correct. On ne sait pas tout pourquoi on fait ce qu'on fait. On n'est pas obligé de tout savoir. Mais quand on commence à réfléchir à ces questions-là, puis on commence à creuser, c'est là qu'on bâtit des vraies entreprises importantes. C'est là que nous, on devient meilleurs. Puis, à la base, les entreprises, c'est juste des êtres humains qui travaillent ensemble. Alors, donner un sens de valeur, puis comprendre pourquoi tu fais quelque chose, ça bâtit des entreprises qui sont fortes. Aux gens qui ont peur de se lancer en affaires, parce qu'ils ont peur de perdre, ils ont peur de se planter en bon français, on va parler en québécois, là. Ouais. Ils ont peur de se planter, de failer, de faire un big fail. Tu dis-tu que les entrepreneurs sont nés ou que n'importe qui pourrait se lancer en affaires? Moi, je pense que n'importe qui peut se lancer en affaires. Mais je pense que la seule chose à avoir peur, c'est la peur elle-même. Ça, c'est Winston Churchill qui l'avait dit. La réalité, c'est que personne n'a la recette toute faite. Personne ne sait exactement comment ils vont réussir leur business. Mais il y a une chose qui est vraie. Si tu essayes, puis tu veux, tout le monde est capable. Puis moi, je le vois un peu comme la réalité d'opérer une business, c'est comme avoir plein de feux partout. OK? Tu peux juste, peut-être, disons, on va prendre l'exemple 12 feux. Puis tu peux juste en éteindre 3. 3 à la fois. Bien, tu éteins les 3 qui vont faire en sorte que ta maison ne tombe pas. Mais il y a tout le temps du feu, c'est toujours l'inconnu, c'est toujours la difficulté. Alors, est-ce que c'est né? Non. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ont plus l'aptitude du risque? Oui. Est-ce que c'est souvent eux qui deviennent entrepreneurs? Oui. Est-ce que ça peut changer? Oui. Alors, pourquoi on dit non? On dit non tout le temps parce qu'on s'est imposé le non. C'est ça. Il faut changer culturellement. Il faut qu'on commence à avoir des gens, ça se voit avec l'œil du dragon, que ça change la mentalité, mais plus large. Il faut célébrer les coachs dans les équipes sportives qui font en sorte que les jeunes puissent se développer autrement. Il faut célébrer les profs qui inspirent les jeunes à devenir plus qu'eux-mêmes. Il faut célébrer les entrepreneurs qui réussissent. Il faut célébrer les business qui nous font rayonner. Alexandre, j'ai rien de plus à ajouter. Je pense que je vais aller passer la nuit à travailler sur mon plan d'affaires. C'est correct. Regarde, une des choses qui est importante pour moi que les gens sachent, c'est que si tu veux, tu peux. Ça a l'air cliché, là, mais c'est vrai. Il n'y a rien qui l'arrête. Je te mettrai pas une quote là-dessus sur Internet. Non, mais je te dirais, OK, la Maison Notman, c'est une place physique où les gens peuvent venir. Tu as des fondations Montréal Inc. Tu as le gouvernement qui donne des bourses. Sage Montréal. Sage Montréal. Tu as Ange Québec, tu as Real Ventures, tu en as plein.
L'affaire que je dirais aux gens, c'est faites 2 choses. 1, découvrez votre passion, votre why. Puis 2, vivez-la. Parce que moi, je te dis, je parle avec passion parce que j'adore ce que je fais. Parce que j'adore aider les entrepreneurs. Puis parce que moi, je veux voir un Québec qui est plus fort, plus grand, plus entrepreneurial dans les années à venir. Puis laisse-moi te dire, il n'y a personne qui va m'arrêter. Merci, Alex. Merci.